De m'inviter à l'Université de Saint-Louis, ce n'est pas la première fois. Je suis venu 3 fois, j'ai rencontré beaucoup d'amis qui ont été recteurs dans cette université. J'ai été très bien accueilli par l'actuel recteur Lamine Gueye et je le remercie de son hospitalité. Nous avons trouvé une salle archicom qui était venue entendre un discours sur la question du leadership en Afrique. J'ai dit dans l'intitulé de mon propos que l'Afrique a besoin d'un nouveau leadership panafricaniste et citoyen. Et j'essaie d'expliquer lors de cette conférence que je ne vois pas d'avenir pour le continent africain en dehors du regroupement dans l'unité. L'unité continentale, c'est ça l'idéal. S'il faut commencer par l'unité régionale au niveau des blocs CEDEAO, CEMAC ou CAC, et SADC, etc., tant pis, mais il faut enclencher le processus de l'unité parce que nous avons perdu 50 ans, voire 53 ans. J'estime que le bilan de l'OUA est un bilan plus que mitigé. Sur les 5 grands objectifs de l'OUA, on n'a réussi qu'un seul objectif. C'est l'objectif de mettre fin à l'apartheid et terminer la décolonisation du continent africain. Sur tout le reste, réussir le développement socio-économique de l'Afrique, réussir la paix et la sécurité dans le continent, unifier le continent africain, intensifier la coopération entre, etc. Tout ça n'a pas été réussi. Il faut dire les choses comme elles sont. Et on nous avait dit que cette forme de coopération renforcée entre États africains allait accélérer, intensifier le processus qui mène à l'unité et à l'intégration africaine. Le résultat n'est pas bon. Il n'y a pas un autre mot. C'est même un mot diplomatique que de dire que le résultat n'est pas bon. Donc nous disons que quand le résultat n'est pas bon, il ne faut pas s'entêter dans l'impasse. L'impasse c'est quoi? C'est que nos dirigeants aujourd'hui vont recevoir une proposition de la Commission de l'Union africaine qui s'appelle l'agenda 2063. Honnêtement, je trouve que l'Afrique ne peut pas attendre 50 ans pour mettre fin à la souffrance des Africains, à la détresse des populations africaines, alors que, comme je le dis dans toutes mes conférences, y compris aujourd'hui ici, Dieu a tout donné à l'Afrique, tout. Nous avons un continent géant de plus de 30 millions de kilomètres carrés. L'Afrique peut faire 3 ou 4 fois la Chine. Elle peut inclure la Chine, les États-Unis, l'Inde, etc. dans son territoire, tellement l'Afrique est immense et vaste. Nous avons les meilleures terres du monde. Nous avons d'incommensurables, pour ainsi dire, ressources hydriques. L'Afrique a un tiers des réserves naturelles du monde, en or, en diamant, en bauxite, en manganèse, en cobalt, en tout ce que l'on veut. Et on découvre des pays pétroliers et des pays gaziers en Afrique presque chaque jour. Donc si vous avez cette abondance de ressources naturelles, vous avez 1 milliard d'habitants, dont 60% de jeunes, vous avez tous les ingrédients pour réussir à sortir du sous-développement, de la famine, de la pauvreté, des guerres, etc. Et c'est pour cela que je dis qu'il faut déplacer le centre de gravité de nos débats vers le leadership africain. Est-ce que l'Afrique a des leaders qui ont le sens du destin et le sens de la mission? Des leaders qui sont prêts à donner leur vie pour l'Afrique? Des leaders qui ne cherchent pas à arriver au pouvoir simplement pour le plaisir d'arriver au pouvoir ou pour contrôler de maigres ressources dans des pays dits pauvres, mais des leaders qui ont l'ambition, comme le leader coréen entre 1970 et 1978-79, qui en 9 ans a mis son pays dans les rails du développement en accélérant le processus interne de développement. La Corée avait le même niveau de développement que le Sénégal en 1960. Pourquoi la Corée fait partie de l'OCDE? Pourquoi ils ont 1000 milliards de PIB aujourd'hui, alors que le Sénégal, qui a eu le même niveau que la Corée, est à 14 milliards de PIB? Je dis que ce sont ça les questions essentielles. Et maintenant, le leadership, ce n'est pas uniquement le leadership politique, ce n'est pas uniquement les présidents, les premiers ministres, les chefs d'État. C'est aussi les citoyens à tous les niveaux, au niveau de la communauté, au niveau des communautés rurales, au niveau de nos quartiers. La corruption, elle est à combattre partout. Elle n'est pas à combattre uniquement au niveau de l'État. Mais dans des pays aussi pauvres que les nôtres, avoir le cœur et sans gêne de prendre des milliards qui résument ou qui traduisent la sueur et les souffrances des populations et se les accaparer tout seul ou même en bande organisée, c'est une catastrophe pour l'Afrique. Mais pour y mettre fin, il faut changer la forme de gouvernance. Il faut des citoyens mûrs, aguerris. Il faut que nos citoyens arrêtent de dire que tel mooy borom réew mi, c'est le propriétaire du pays. Il n'est pas le propriétaire du pays. Il est le njiitu réew mi. C'est nous qui lui avons demandé pardon, de diriger notre pays. Donc, c'est des dirigeants temporaires, révocables à tout moment. Donc, il faut changer la structure, la démarche. Mais moi, je crois fondamentalement que l'Afrique peut rebondir. L'Afrique que voulait Nkrumah, l'Afrique que voulait Cheikh Anta Diop, l'Afrique que voulait Cabral, cette Afrique-là est possible. Et nous avons atteint les fonds aujourd'hui avec la tragédie du Mali, la tragédie de la Centrafrique, la tragédie du Sud-Soudan, de la RDC, de la Somalie. Et vous pouvez continuer à citer. Donc, honnêtement, qu'est-ce qui reste maintenant à l'Afrique? Rebondir. Quand on a atteint le fond, on ne peut plus aller
en dessous du fond. Du fond, il ne faut que rebondir. Et moi, je crois que la jeunesse africaine, c'est ça aussi un pari immense que j'ai voulu délivrer aujourd'hui. La grande chance de l'Afrique, c'est d'avoir une jeunesse vibrante, une jeunesse en quantité, disons, supérieure par rapport à tous les autres continents. Partout où le monde est en train de vieillir, l'Afrique est en train de rajeunir. Cette jeunesse est la chance de l'Afrique. Et cette jeunesse est souvent panafricaniste. Elle résonne en termes de panafricanisme et d'unité. Et l'autre chance de l'Afrique aussi, c'est que l'histoire s'accélère. Tout le monde, personne n'aurait cru que l'Amérique pouvait avoir un président noir en 2008. Tout le monde disait non, donnez-leur encore 20 ans, 30 ans. Obama est président des États-Unis, il a même été réélu. Beaucoup de gens ne croyaient pas que Mandela sortirait de prison un jour. Mandela est non seulement sorti de prison, mais il a été président de l'Afrique du Sud. Donc c'est dire que l'histoire a ce qu'on appelle des accélérateurs. Et il y a ce que moi j'appelle des leaders accélérateurs. Et ces leaders existent. Et j'ai confiance que la jeunesse africaine va s'engager, ces leaders vont émerger et nous allons changer le destin de l'Afrique pour en faire le plus grand continent de notre humanité. Merci. J'ai dit que je ne comprends pas, honnêtement, sur cette question, je l'ai dit très radicalement, je ne comprends pas les pays africains qui essayent de réussir le développement en contournant les trois fondamentaux, l'agriculture, l'éducation, la santé. Et ça, bien entendu, ces trois fondamentaux, une fois qu'on commence à les satisfaire, se poseront la question des infrastructures, la question de l'énergie, la question des nouvelles technologies. Il y a tellement de questions importantes de l'environnement, tout ce qu'on veut, mais on commence par les fondamentaux. Des citoyens qui ne mangent pas à leur faim sont improductifs. Mon ami le docteur Moussa Seck, qui est un ami mais que j'admire énormément, il dit que l'agriculture, ce n'est pas pour manger. L'agriculture, c'est pour libérer de l'énergie et pour aller faire autre chose, pour faire de la civilisation, pour faire de la culture, pour faire du développement. Il faut que les gens mangent. Mais quand des citoyens courent après leur survie toute la journée, en quoi ils peuvent être utiles à leur pays? Et l'Afrique a les terres, a de l'eau, la vallée du fleuve est là, la Casamance est là, nous avons toutes les ressources, mais nous n'arrivons pas à régler ces fondamentaux. Donc je trouve que c'est ça